Fais semblant de t'évanouir. Nous devons partir maintenant. Ce sont les mots que mon fils m'a chuchotés à l'oreille au milieu de la fête d'anniversaire de ma petite fille. 10 ans, 10 bougies sur un gâteau rose et blanc, toute la famille réunie dans notre appartement parisien. J'étais si heureuse. Heureuse jusqu'à ce que Thomas me serre le bras avec une force que je ne lui connaissais pas. Sa voix tremblait. « Maman, regarde sous la table du salon, mais ne fais pas de bruit. » Quand j'ai baissé les yeux et que j'ai vu ce qu'il y avait là, j'ai compris qu'une fête d'anniversaire pouvait détruire toute une famille. Je m'appelle Madeleine Rousseau. J'ai 65 ans et cette histoire a changé ma vie pour toujours. Je ne sais pas si j'ai bien fait de fuir ce soir-là. Je me demande encore si j'aurais dû rester et les confronter devant tous les invités. Mais à ce moment-là, mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. La seule chose que je savais, c'est que ma propre belle-fille m'avait tendu un piège. Mon mari, Pierre, est mort il y a 8 ans. Cancer du pancréas, 3 mois entre le diagnostic et la fin. Thomas était notre fils unique. Nous l'avons eu tard, j'avais 35 ans, Pierre en avait 38. Nous pensions que nous ne pourrions jamais avoir d'enfants. Et puis Thomas est arrivé. Un miracle, disait Pierre. Nous vivions dans le 15e arrondissement, un appartement de 3 pièces que nous avions acheté en 1998. Pierre était ingénieur chez Renault. Moi, j'étais professeur de piano au conservatoire municipal. Nous n'étions pas riches, mais nous avions une vie confortable. Thomas a grandi entouré d'amour et de musique. C'était un enfant doux, sensible. Il pleurait quand je jouais du Chopin. Il me disait qu'il voulait me protéger toujours. À 10 à 8 ans, Thomas a intégré HEC. Pierre était si fier qu'il a pleuré. « Notre fils va devenir quelqu'un d'important », disait-il. Et il avait raison. Thomas a décroché un poste dans une grande banque d'affaires. Il gagnait plus en 1 mois que nous en 6. À 28 ans, il a rencontré Céline Marchand. Avocate d'affaires. Belle, élégante, ambitieuse. La première fois qu'elle est venue dîner chez nous, elle a regardé notre appartement avec un petit sourire. « C'est charmant », a-t-elle dit. Mais je voyais dans ses yeux qu'elle trouvait notre décoration démodée, nos meubles vieillots. Elle n'a presque pas touché au coq au vin que j'avais préparé. « Je suis végétarienne », a-t-elle annoncé. Thomas ne m'avait rien dit. Ils se sont mariés en 2015. Un mariage somptueux, dans un château en Normandie. 200 invités. Pierre et moi avons payé ce que nous pouvions. Mais c'est surtout la famille de Céline qui a tout organisé. J'avais acheté une robe simple chez Monoprix. À côté des autres femmes, dans leurs robes Dior et Chanel, je me sentais invisible. Pierre portait son costume bleu marine, le même qu'il avait mis à la remise de diplôme de Thomas. Personne ne nous a pris en photo. Enfin, les photos officielles, oui, mais pas les photos spontanées. C'était comme si nous n'existions pas. 1 an après le mariage, Pierre est tombé malade. Thomas venait nous voir au début, 1 fois par semaine. Puis 1 fois, toutes les 2 semaines. Puis 1 fois par mois. Il était occupé. Céline aussi. Il travaillait beaucoup. Je comprenais. Quand Pierre est mort en 2017, Thomas a pleuré. Il m'a serré dans ses bras. « Je suis désolé, maman. Je n'ai pas été assez présent et je lui ai pardonné parce que c'est ce que font les mères. » Les années suivantes ont été difficiles. J'étais seule dans cet appartement trop grand. Ma pension de professeur était de 1 800 € par mois. Avec la pension de réversion de Pierre, j'avais 2 400 €. C'était suffisant pour vivre, mais je me sentais si seule. Thomas venait me voir de moins en moins. Céline est tombée enceinte en 2018. Une fille, Léa, puis un garçon en 2020, Hugo. Je les voyais en photo sur WhatsApp, mais presque jamais en personne. En 2022, quelque chose a changé. Thomas s'est mis à venir plus souvent. Il m'appelait, me demandait comment j'allais. Céline aussi était plus gentille. Elle m'invitait à déjeuner. Je me disais qu'ils avaient enfin compris l'importance de la famille. Quelle idiote j'étais. Un jour, Céline est arrivée avec des brochures. « Madeleine, regarde. J'ai trouvé des résidences pour seniors absolument magnifiques. Jardin, activités, infirmière 24 heures, 24, je les ai regardées. C'était des EAPAD luxueux, très chers. Pourquoi me montres-tu ça ?» Elle a souri. « Juste pour information. Au cas où un jour tu en aurais besoin. » Je n'en aurais pas besoin. Je vais très bien ici. Son sourire s'est figé. « Bien sûr, Madeleine. » Quelques semaines plus tard, Thomas est venu avec un homme que je ne connaissais pas.
Maman, je te présente Maître Durand. C'est un notaire, un ami. Le notaire m'a salué poliment. Madame Rousseau, Thomas m'a demandé de vous parler de votre patrimoine. Mon patrimoine? Oui. Il est important que tout soit en ordre. Testament, procuration, au cas où vous auriez besoin qu'on prenne des décisions pour vous. Je me suis raidi. Je peux prendre mes propres décisions. Bien sûr, madame. C'est juste une précaution. J'ai refusé de signer quoi que ce soit. Thomas était furieux. Maman, j'essaie juste de t'aider. Je ne t'ai rien demandé. Il y a 3 mois, Céline m'a appelé. Madeleine, nous voulons organiser quelque chose de spécial pour les 10 ans de Léa. Une fête surprise chez toi. Chez moi? Oui. Elle adore ton appartement. Elle dit que c'est magique avec ton piano et tes vieux livres. Mon cœur s'est gonflé. Ma petite fille aimait ma maison. D'accord, bien sûr. Les semaines suivantes, Céline m'appelait souvent. Elle me demandait ce que Léa aimait manger, quelle musique, quels amis invités. J'étais heureuse de participer. Je préparais des gâteaux. Je choisissais de la musique classique pour enfants. Thomas venait régulièrement. Il était attentionné, trop attentionné. Le jour de la fête est arrivé. C'était un samedi. Céline et Thomas sont venus à 15h avec les décorations. Ballons roses, guirlandes, une grande bannière, joyeux anniversaire Léa. Ils ont tout installé pendant que je préparais le goûter dans la cuisine. Les invités sont arrivés à 16h. Une vingtaine d'enfants, des parents, des amis de la famille. Léa était radieuse dans sa robe blanche. Nous avons chanté, mangé du gâteau, ouvert les cadeaux. J'ai joué du piano pour les enfants, Debussy, leur petite berceuse. Léa était assise à côté de moi. Elle me regardait avec admiration. « Grand-mère, tu joues si bien. » Mon cœur débordait de joie. Tout semblait parfait. Et puis Thomas m'a tiré à l'écart. Nous étions dans le couloir. Les enfants jouaient dans le salon. « Maman, viens. Il faut que je te montre quelque chose. » Il m'a emmenée vers le salon. « Assieds-toi sur le canapé. » Je me suis assise. Il était nerveux. Il transpirait. « Maman regarde sous la table basse. Mais ne crie pas. » J'ai regardé. Sous la table, cachée derrière une pile de cadeaux, il y avait une chemise cartonnée. Thomas l'a prise discrètement. Il l'a ouverte juste assez pour que je puisse voir. Des documents légaux. J'ai lu les titres imprimés en gras. Demande d'admission en EHPAD Les Glycines. Déclaration d'inaptitude partielle. Procuration générale et irrévocable. Cession de droit sur biens immobiliers. Mon nom. Le nom de Thomas et Céline, comme responsables légaux. Des espaces vides pour les signatures. Et en bas de chaque document, des témoins déjà signés. Des noms que je ne connaissais pas. Probablement des amis de Céline. Mon sang s'est glacé. « Qu'est-ce que c'est ?» Thomas avait les larmes aux yeux. « Maman, c'est Céline. Elle a tout planifié. Elle veut te faire interner. Elle veut l'appartement. Elle a déjà trouvé un acheteur. 4 millions d'euros. 4 millions? Le marché immobilier a explosé. Notre appartement vaut une fortune maintenant. Voiv Kodud is past. And is forced time. Mais pourquoi tu me dis ça? Parce que je ne peux pas faire ça, maman. Je ne peux pas te trahir. Céline pense que je suis de son côté. Elle m'a demandé de te faire boire du vin avec un calmant pour que tu signes sans comprendre. Mais je ne peux pas. Tu es ma mère. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Elle est où, Céline? Dans la cuisine avec les autres. Elle attend le bon moment. Quand tous les invités seront réunis, elle va annoncer qu'elle a une surprise pour toi. Et elle va sortir les documents. Elle a préparé un discours sur comment elle et moi voulons prendre soin de toi. Thomas, qu'est-ce qu'on fait? On part. Maintenant. Partir où? N'importe où. Loin d'elle. Il m'a regardé avec intensité. Maman, fais semblant de t'évanouir. Je vais dire que tu es malade. On va partir. Et on ne reviendra pas. Mais l'appartement, ma vie. Rien de tout ça ne compte si tu perds ta liberté. Et j'ai compris qu'il avait raison. J'ai fermé les yeux. Je me suis laissé tomber en avant. Thomas m'a rattrapé. « Maman! Maman !» Les gens ont accouru. « Appelez une ambulance. Donnez-lui de l'air. » Thomas m'a porté. Il m'a emmené vers la porte. Céline est arrivée en courant. « Thomas, qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'est évanouie. Je l'emmène à l'hôpital. « Attends, je viens avec toi. » « Non, reste avec les enfants. Occupe-toi de la fête. » Mais j'ai dit non. Il m'a fait descendre les escaliers.
Dans la rue, il a hélé un taxi. Gare de Lyon. Vite. Le taxi a démarré. J'ai ouvert les yeux. Tu peux les ouvrir maintenant. Je me suis redressée. Mon corps tremblait. On va vraiment à la gare? Oui. On prend le premier train. Pour où? Lyon. J'ai un ami là-bas. Il peut nous héberger quelques jours. Le temps de réfléchir. Et Céline? Thomas a serré les poings. Céline peut aller se faire foutre. Nous sommes arrivés à la gare 20 minutes plus tard. Thomas a acheté 2 billets. TGV pour Lyon. Départ dans 15 minutes. Nous sommes montés dans le train. Je portais encore ma belle robe fleurie, celle que j'avais achetée pour la fête. Thomas avait sa chemise blanche. Nous ressemblions à 2 fugitifs. C'est exactement ce que nous étions. Le train a démarré. Paris s'éloignait. Je regardais par la fenêtre. Les immeubles, les ponts, la Seine. Toute ma vie que je laissais derrière. Thomas, qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne sais pas, maman. Mais on trouvera une solution. Et Léa? Et Hugo? Il a détourné les yeux. Ils sont avec leur mère. Le voyage a duré 2 heures. Nous n'avons presque pas parlé. J'essayais de comprendre. Ma belle-fille. La femme de mon fils. Elle voulait me voler ma maison, me faire interner. Et pourquoi? De l'argent. 4 millions d'euros. C'est le prix de ma liberté. Nous sommes arrivés à Lyon à 21 heures. L'ami de Thomas, Julien, nous attendait à la gare. Un homme de 40 ans, sympathique. Ne vous inquiétez pas, Madame Rousseau. Vous pouvez rester chez moi aussi longtemps que nécessaire. Il nous a emmenés dans son appartement, un 2 pièces à Croix-Rousse. Petit, mais propre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Thomas non plus. Nous étions assis dans le salon. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» ai-je demandé. « Je ne retourne pas avec elle, maman. C'est fini. Mais tes enfants, je vais me battre pour eux. Mais toi d'abord, il faut te mettre en sécurité. » Le lendemain, Thomas a éteint son téléphone. Le mien aussi. Ils vont nous chercher. Il ne faut pas qu'ils nous trouvent. Pendant 3 jours, nous sommes restés enfermés. Julien nous apportait à manger. Le 4e jour, Thomas a allumé son téléphone pendant 5 minutes. 247 appels manqués. 129 messages. Tous de Céline. « Où êtes-vous » Thomas répond. « iPhone. Intrize Mrs. Ben. C'est quoi ce délire? Ta mère a besoin de soins. Si tu ne reviens pas, j'appelle la police. » Et puis les messages ont changé. « Tu me déçois. Tu choisis cette vieille contre ta famille? Les enfants pleurent. J'ai appelé mon avocat. Tu vas tout perdre. » Thomas a éteint le téléphone. Elle montre son vrai visage. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ici. On se reconstruit. Les semaines suivantes ont été les plus difficiles de ma vie. Nous n'avions presque rien. Thomas avait 3 000 € en liquide. J'avais ma carte bancaire, mais je n'osais pas l'utiliser. Céline pouvait tracer les transactions. Nous vivions avec l'argent de Thomas. Au bout d'1 mois, nous avons trouvé un petit studio à louer. 650 € par mois. À Vèze, un quartier populaire. Un studio de 28 carrés mètres. Thomas et moi. Mais c'était notre liberté. Thomas a cherché du travail. Il ne pouvait pas retourner dans la finance. Trop de questions. Il a trouvé un poste de comptable dans une PME. 2 200 € par mois. Un tiers de ce qu'il gagnait avant. Moi, j'ai recommencé à donner des cours de piano. J'ai mis des annonces dans les commerces du quartier. Professeur diplômé du conservatoire. 25 € de l'heure. Au début, personne ne venait. Puis, petit à petit, quelques élèves. Des enfants, des adultes. Je gagnais 400, 500 € par mois. Ce n'était pas beaucoup. Mais c'était à nous. Personne ne pouvait nous le prendre. Les mois ont passé. Nous avons construit une routine. Thomas partait travailler à 8 heures. Je donnais mes cours l'après-midi. Nous dînions ensemble tous les soirs. Des pâtes, du riz, des légumes. Rien de fancy. Mais nous étions ensemble. En mars 2024, 6 mois après notre fuite, nous avons rallumé nos téléphones. Les messages de Céline avaient cessé depuis 2 mois. Le dernier disait « Très bien, vous avez choisi. Ne revenez jamais. » Thomas a pleuré cette nuit-là. « Mes enfants, maman. Je n'ai plus mes enfants. Je l'ai serré dans mes bras comme quand il était petit. Tu as fait ce qu'il fallait. » En mai 2024, Thomas a reçu un coup de fil. Sa meilleure amie d'enfance, Sophie. « Thomas, il faut que tu saches. Céline a demandé le divorce. Déjà, elle dit que tu l'as abandonnée, qu'elle doit protéger les enfants.
Et l'appartement de ma mère? Sophie a hésité. Elle a essayé de le vendre. Mais elle ne peut pas. L'appartement est au nom de ta mère. Sans procuration, elle ne peut rien faire. Et maintenant? Elle est furieuse. Elle a dû prendre un crédit pour payer son avocat. En août 2024, Sophie nous a donné des nouvelles. Céline a perdu 2 gros clients. Des rumeurs circulent sur elle. Les gens savent ce qu'elle a essayé de faire. Comment? Quelqu'un a parlé. Un des invités de la fête. La communauté juridique est petite à Paris. Plus personne ne veut travailler avec elle. Thomas n'a rien dit, mais je voyais dans ses yeux une petite lueur. Justice. En novembre 2024, autre nouvelle. Thomas, Céline a dû vendre son appartement dans le septembre. Elle ne peut plus payer le crédit. Et les enfants? Ils vivent dans un 3 pièces à Montreuil maintenant. Léa pleure beaucoup. Elle demande où est son papa. Thomas a fondu en larmes. Je veux les voir. Céline refuse. Elle dit que tu es un mauvais père. En février 2025, la situation a changé. Sophie a appelé. Thomas, Céline est malade. Malade comment? Burn-out sévère. Elle est en arrêt depuis 3 semaines. Elle ne peut plus gérer les enfants. Sa mère essaie d'aider, mais elle a 75 ans. Et moi? Léa a dit à ma fille qu'elle voulait te voir. Qu'elle s'en fiche de ce que dit sa mère. Thomas m'a regardé. Maman, je vais à Paris. Je viens avec toi. C'est dangereux. Je m'en fiche. Ce sont mes petits-enfants. Nous avons pris le train pour Paris. C'était un dimanche. Thomas avait l'adresse du nouvel appartement de Céline. Nous sommes arrivés vers 14 heures. Un immeuble des années 70. Pas de digicode. Nous sommes montés au 4e. Thomas a sonné. Léa a ouvert. Elle a 12 ans maintenant. Elle est devenue grande. Quand elle a vu son père, elle s'est jetée dans ses bras. « Papa, papa !» Elle pleurait. Hugo est arrivé en courant. « Papa !» Céline est apparue. Elle avait vieilli de 10 ans. Ses cheveux gris, son visage creusé. « Qu'est-ce que vous faites là ?»« Je viens voir mes enfants. »« Tu n'as pas le droit. »« J'ai tous les droits. Je suis leur père. » Léa s'est accrochée à Thomas. « Maman, je veux rester avec papa. »« Léa, va dans ta chambre. »« Non. » Céline m'a regardée. Pour la première fois, j'ai vu de la honte dans ses yeux. « Madeleine, tais-toi. » Ma voix était calme, froide. Tu as essayé de me voler ma vie, de m'enfermer, pour de l'argent. Ce n'était pas personnel. Pas personnel? Tu voulais m'interner. J'étais désespérée. Les crédits, la pression. Et ça justifie de détruire une famille? Elle s'est mise à pleurer. Je suis désolée. J'ai tout perdu. Mon travail, mon appartement, ma réputation. Bien. Vous me détestez? Non, je te plains. Parce que tu avais tout, et tu as tout jeté pour de l'argent que tu n'as jamais eu. Thomas a pris les enfants par la main. Je les emmène ce week-end. Thomas, non. C'est pas une question. C'est un fait. Et demain, on va chez un juge pour fixer un droit de visite officiel. Céline n'a rien dit. Elle savait qu'elle avait perdu. Nous sommes repartis avec Léa et Hugo. Nous les avons emmenés à Lyon. Ils ont adoré notre petit studio. Léa a dit « C'est petit mais c'est joli. Vous êtes heureux ici ?» Thomas a souri. « Oui, ma chérie. Très heureux. Alors c'est tout ce qui compte. Ce week-end-là, j'ai joué du piano pour eux. Debussy, leur préféré. » Léa s'est assise à côté de moi. « Grand-mère, tu m'apprends ?» Et mon cœur s'est rempli de joie. Aujourd'hui, c'est le 20 avril 2025. 2 ans depuis cette fête d'anniversaire. 2 ans depuis que nous avons fui. Thomas a obtenu la garde partagée. Les enfants passent 1 semaine sur 2 avec nous. Céline va mieux. Elle a trouvé un nouveau travail, dans une petite structure. Elle gagne 3 fois moins qu'avant. Elle vit modestement. Moi, je n'ai jamais vendu l'appartement de Paris. Il est toujours à mon nom, toujours vide. Un jour, peut-être, je le vendrai. Et je donnerai l'argent à Thomas et aux enfants. Mais pas maintenant. Maintenant, c'est mon assurance. Ma preuve que je n'ai pas perdu. Je donne 15 cours de piano par semaine maintenant. Je gagne 1 500 € par mois. Avec ma pension, j'ai 3 900 €. Je vis confortablement. Thomas et moi avons déménagé dans un 3 pièces. Les enfants ont leur chambre quand ils viennent. Est-ce que je regrette d'être partie? Jamais. Parce que ce jour-là, j'ai choisi ma dignité. J'ai choisi ma liberté. Et j'ai sauvé mon fils d'une femme qui l'aurait détruit. Est-ce que j'ai pardonné à Céline? Non.
Pas encore. Peut être un jour. Mais le pardon n'est pas nécessaire pour avancer. Si cette histoire arrive jusqu'à vous, je veux que vous sachiez une chose. Parfois, la famille vous trahit. Parfois, les gens que vous aimez ne vous aiment que pour ce que vous possédez. Et quand ça arrive, vous n'êtes pas obligé de rester. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de vous choisir. Parce que l'amour véritable ne demande jamais de sacrifier votre dignité. Aujourd'hui, je prépare du café dans ma petite cuisine lyonnaise. Thomas est au travail. Ce soir, Léa et Hugo arrivent pour la semaine. Léa a son récital de piano vendredi. Elle va jouer la lettre à Élise. Je l'ai aidée à préparer. C'est une vie simple. Mais c'est ma vie, et je ne l'échangerai pour rien au monde. Ah Céline, si un jour tu entends ceci, sache que je ne te déteste pas, mais je ne t'oublierai jamais non plus. Ce que tu as essayé de me faire m'a appris quelque chose d'important. La valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'elle est prête à défendre. Et moi, j'ai défendu ma liberté. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire comme celle-ci peut tout changer. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.